Si tu investis sur un ETF MSCI World tous les mois, attention, tu risques de perdre ton argent. Alors laisse-moi te montrer ce que personne te dit sur cet ETF. Lorsque tu vas ouvrir ton PEA, tu vas soit t'orienter sur un ETF MSCI World, soit sur un ETF S&P 500. Tout le monde te dit qu'avec ce genre d'ETF, tu es diversifié sur du long terme, que ça rapporte à peu près 10% de rendement par an, que tu es tranquille et que tu n'as rien à faire, et en soi, ils n'ont pas tout à fait tort. Sauf que personne ne prend en compte de paramètres de taux de change qui peuvent venir flinguer la performance de ton ETF. Alors écoute bien ce que je vais te dire parce que je vais t'expliquer pourquoi. Par exemple, ton ETF S&P 500 éligible au PEA va suivre l'indice S&P 500 et l'ETF va donc répliquer la performance de ce dernier. Sauf qu'à la base, l'indice que tu vas venir répliquer est en USD alors que toi, tu achètes ton ETF en euros. Donc ton ETF est donc sensible à la conversion euro-dollar du moment. Pour un exemple concret, l'année dernière, le S&P 500 a affiché une performance autour des 15% et le dollar face à l'euro a perdu lui 12%. Ton ETF normalement devrait prendre au moins 15% de valeur car parce que le S&P 500 a pris 15%. Mais vu qu'il est exposé à la variation euro-dollar, ton ETF éligible au PEA que tu as acheté n'aura pas pris 15% mais aura pris que 3%. Parce que plus 15 plus moins 12 ça fait 3%. Mais par contre l'effet est réversible à notre avantage. Par exemple, admettons que le dollar prenne de la valeur face à l'euro, alors votre ETF va prendre de la valeur malgré que le S&P 500 lui n'est pas bougé. Donc pour conclure, vous voyez que choisir simplement un ETF n'est pas si simple que ça. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Et celui que je vous ai cité n'est qu'un paramètre parmi tant d'autres. Donc si vous voulez être rentable sur le long terme avec votre PEA, il vous faudra une bonne éducation financière à la base. Un portefeuille efficace se construit selon ton profil, ton budget, ta tolérance au risque et de ce que tu comprends. Et pas simplement une vidéo de stratégie vue au hasard sur internet. Donc si tu veux t'éduquer financièrement mais que tu ne sais pas par où commencer, je t'invite à aller commenter plan K dans les commentaires et à l'issue de ça, je viendrai te donner mon ebook totalement gratuit qui va te donner les bases de l'éducation financière à connaître avant d'investir. Par ailleurs, si dans la vidéo tu as appris quelque chose, je t'invite à t'abonner car je compte t'en apprendre encore plus. Et n'oubliez pas que d'avant de vouloir investir votre argent, investissez déjà d'abord dans votre éducation.